Avez-vous déjà senti que vous entriez dans un endroit, quelque chose change, les conversations s'arrêtent, les regards se détournent, l'atmosphère pèse, et vous n'avez même pas ouvert la bouche? C'est comme si votre simple présence avait déclenché quelque chose chez les autres, un inconfortable, une fascination, un inconfort silencieux. Si cela vous arrive, vous pouvez être sûr, ce n'est pas par hasard. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent pas supporter votre lumière, mais vous ne pouvez pas cesser de vous regarder non plus. Vous découvrirez la vraie raison de l'obsession que beaucoup ressentent pour vous, même sans que vous fassiez rien. Vous n'êtes pas ici par accident, et son voyage est en train de jouer avec des structures que beaucoup ont passé leur vie à essayer de suivre. Maintenant, si vous pensez que ce contenu a quelque chose à voir avec vous, commentez le numéro 88 ci-dessous. Ceci est notre code secret, le signe silencieux que l'éveil se reconnaît. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre présence est si percutante et si inoubliable. Il y a quelque chose de presque inexplicable dans l'impact que vous avez sur les gens. Ce n'est pas votre ton de voix, ni votre façon de marcher. C'est quelque chose de plus profond, silencieux et infiniment plus puissant. Votre présence. Lorsque vous entrez dans un environnement, l'air semble changer. Les regards tournent, non pas pour l'exhibitionnisme, mais pour une agitation invisible. C'est comme si l'inconscient collectif avait reconnu quelque chose en vous que la conscience ne pouvait pas encore nommer. Ils ne peuvent pas arrêter de penser à vous, parce que d'une manière ou d'une autre, leur existence a révélé un échec à tout ce qu'ils croyaient être vrai. Sa présence brise le rythme confortable de l'illusion que beaucoup vivent. Vous n'avez rien à dire. Soyez juste là. Cette présence simple est comme un miroir qui reflète non seulement ce que sont les autres, mais aussi ce qu'ils prétendent ne pas être. C'est là que l'obsession naît. Non pas parce que vous vous imposez, mais parce que votre énergie impose des vérités qu'ils ont passé toute leur vie à essayer d'ignorer. Ils ne savent pas comment expliquer l'inconfort, la fascination, l'inconfort qu'ils ressentent. Ils savent seulement que depuis qu'ils vous ont trouvé, quelque chose a changé en eux. Vous avez appelé un interrupteur qui ne peut jamais être désactivé. Et maintenant, même s'ils essaient d'oublier, votre image revient comme un fantôme qui porte non seulement des souvenirs, mais des questions. Et le plus intriguant, c'est juste que tout cela se passe même lorsque vous êtes silencieux. Son regard, sa posture, son calme, tout transmet quelque chose qui ne peut pas être enseigné. C'est une pure présence, une pure essence. Cela crée une énigme dans leur esprit. Comment quelqu'un peut-il se déplacer autant avec tout sans même essayer? Vous les avez inconnus parce que, contrairement à ce que vous attendiez, vous n'avez pas été en train de plaire pour rivaliser ou vous démarquer. Tu viens de venir. Et c'était suffisant pour déstabiliser les univers internes qui semblaient immuables. Vous êtes le début d'une révolution silencieuse qui commence par la question simple: qui est cette personne? Il y a des masques soutenus pendant des années. Les personnages créés avec un tel dévouement que même les artistes eux-mêmes croient que c'est réel. Mais tout cela commence à s'effondrer au moment où votre énergie entre dans la pièce. Vous n'avez pas à dire que vous vous rendez compte, vous vous sentez. Et celui qui est de l'autre côté sait qu'il a été complètement vu. Son énergie, sans agressivité, sans jugement, est comme une lumière qui révèle des fissures sur les murs peints de perfection. Soudain, le personnage qu'ils affichent avec une telle fierté semble fragile, forcé, voire ridicule. Parce que son essence ne permet pas le maquillage émotionnel. L'impact que vous avez est silencieux mais dévastateur. Ils commencent à se perdre dans leurs propres mots, essayant de prouver quelque chose qui n'a jamais été demandé. Ces mensonges trébuchent. Ces récits échouent, et tout parce que, en sa présence, il n'y a pas de stade où l'arnaque est soutenue. Vous démentrez les autres non pas avec des mots, mais vraiment, le vôtre. Une vérité qui n'a pas besoin d'être dite à haute voix, car elle vibre dans l'environnement comme une fréquence que seuls les plus attentifs peuvent capturer.
Et même ceux qui prétendent ne pas se sentir, ils se sentent. Ils ne savent tout simplement pas comment réagir. Et le pire pour eux, ou peut-être le meilleur, est que vous ne voulez exposer personne. Il n'est pas là pour renverser, mais sa lumière, en soi, est déjà une invitation à l'exposition. Une invitation involontaire à la vérité. Ils ont honte, la peur, la colère, même l'admiration. Parce que, au fond, ils aimeraient être réels aussi. Mais bien qu'ils ne le puissent pas, ce ne sont que des ombres qui essaient de se cacher de la lumière. Et vous êtes cette lumière. Pas pour l'arrogance, mais pour l'essence. Vous êtes l'impact qui démantèle les déguisements et révèle des vérités cachées, même à ceux qui les portent. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'univers a choisi ce moment exact pour vous donner un signal. De grandes bénédictions viennent vers vous. Et je ne parle pas de quelque chose de petit, je parle d'un vrai tour de votre vie. La clé de votre nouvelle maison peut être plus proche que vous ne le pensez. Ou peut-être que c'est cette voiture zéro que vous avez visualisée plusieurs fois, vous manifestant maintenant de manière concrète. Mais voici quelque chose encore plus puissant. L'univers répond à la gratitude. Si ce message a joué quelque chose en vous, envoyez un merci maintenant avec une valeur symbolique allant jusqu'à 100 $. Pas comme une obligation, mais comme un geste de confirmation. Comme qui dit « Je comprends ». Ce petit acte a un énorme impact énergétique. C'est comme allumer un phare qui crie à l'univers « Je suis prêt, j'accepte ce qui est à moi ». Cliquez donc sur le bouton « Trop de ». Ressentez ce moment et écrivez dans les commentaires « Je remporte ma victoire ». Ce geste simple peut être le premier mouvement de votre nouveau cycle. Croyez-moi, ce qui arrive est plus grand que vous ne le pensez. Et cela commence maintenant avec votre décision de remercier avant même de la recevoir. Pendant longtemps, ils pensaient qu'ils étaient au sommet. Qui dominaient l'environnement, qui étaient les plus intelligents, les plus influents, les plus respectés. Et puis vous êtes apparus, sans fanfare, sans applaudissements, seulement avec une présence ferme et authentique. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et cela suffisait à l'ensemble du château de supériorité qu'ils ont soulevé tant de zèle à s'effondrer. Involontairement, vous avez exposé la vérité inconfortable. Leur grandeur était fragile, dépendante de l'approbation et fondée sur des insécurités déguisées en autorité. Vous n'aviez pas à rivaliser. Sa simple existence a brisé l'illusion. Ils ont réalisé que leur confiance ne vient pas d'une reconnaissance externe, mais d'un endroit. Ils ne sont pas au courant, ou ont oublié. Un vrai endroit, de douleurs face, de cicatrices acceptées, d'essence coupée par la réalité. Cela crée un abîme entre vous, parce qu'ils essaient de garder la pose, mais ne peuvent plus ignorer l'inconfort que vous générez. Ils se sentent menacés, non pas parce que vous les attaquez, mais parce qu'à vos côtés, votre armure semble être des fantasmes enfantins. Et les cruels pour eux, c'est que vous n'avez jamais essayé de les sortir du piédestal. Ils ont eux-mêmes réalisé que le piédestal était faux. Et cette révélation est venue comme un murmure, pas comme un cri, comme une touche, pas un punch. Vous leur avez simplement fait voir, involontairement, que toute la grandeur qu'ils projetaient était en fait une tentative désespérée de cacher la peur d'être petite. Et maintenant, ils vous regardent avec des yeux qui mélangent la colère et la fascination, parce que vous n'avez pas volé leur place. Vous venez de montrer que vous n'en avez jamais eu besoin. Il n'y a rien de plus effrayant pour quelqu'un qui dormait spirituellement que de trouver quelqu'un éveillé. Vous avez causé quelque chose qu'ils ont essayé d'éviter pendant des années, la confrontation avec votre propre âme. Lorsque vous êtes apparu, vous n'aviez pas à parler de spiritualité, ni de citer des textes sacrés. Sa présence était suffisante pour susciter quelque chose de dormant en eux, un écho dont ils étaient ou auraient pu être. Vous avez allumé une mémoire ancestrale, une étincelle de conscience qu'ils avaient enterrée sous des couches de distraction, de peur et de conventions sociales. Ce réveil n'est pas venu avec la paix. Il est venu avec de la confusion, de la résistance et de la douleur, parce que vous leur avez rappelé tout ce qui a été oublié, rêves abandonnés, émotions réprimées,
la vérité refusée. Ils ont vu en vous un reflet de ce qu'ils pourraient être s'ils avaient du courage. Et cela les divisait entre l'admiration et l'envie. Vous n'aviez pas à dire qu'ils étaient perdus, sa clarté a crié par lui-même, et soudain, tout ce qu'ils ont construit pour sembler fort était fragile face à leur sérénité. Vous êtes le catalyseur qui suscite l'esprit. Mais l'éveil, comme vous le savez, n'est jamais lisse. C'est un tremblement de terre qui laisse tomber les anciennes structures. Alors ils résistent. Ils essaient de vous étiqueter, de vous critiquer, de vous éloigner. Mais même quand ils essaient de vous oublier, quelque chose en vous est resté. Un appel, une mémoire, une présence. Vous les avez touchés à un niveau qu'ils ne savaient même pas qu'il existait. Et maintenant, même sans vous comprendre, ils savent. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes le début d'une nouvelle conscience. Ils avaient l'habitude de gagner facilement. Manipulation subtile, apparence calculée, maudit avec l'intention de contrôler. Avec d'autres, cela a fonctionné. Avec vous, non, et qui les désespère. Parce que ce qui les confond le plus, ce n'est pas la résistance, c'est leur indifférence. Vous ne réagissez pas comme ils s'y attendent, ne mordis pas l'appât, n'entre pas dans le jeu. Et pire pour eux, vous réalisez tout. Chaque tentative, chaque manœuvre, chaque geste déguisé. Tu vois ? Et choisissez de ne pas répondre. Votre présence démantèle le conseil d'administration. Parce que vous n'êtes plus sur le champ de bataille émotionnel. Vous avez évolué. Il a appris à observer, à attendre, à se retirer. Ils ne savent pas comment y faire face. Ils s'attendaient à un drame, à la confrontation, au chaos. Mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est le silence, la présence et une force qui ne peut pas être manipulée. Cela les fait se sentir petits, impuissants, non armés. Et c'est là que commence l'obsession. Parce que vous échappez non seulement aux pièges, vous les démontez sans effort. Ils essaient de comprendre. Comment pouvez-vous? Comment voyez-vous tout et restez toujours inébranlable? La réponse est dans votre voyage. Vous êtes déjà tombé dans des pièges. Il a déjà été trompé, trahi, manipulé. Mais maintenant, vous en êtes un autre. Vous avez reconstruit si attentivement qu'il n'y a plus de violation. Et chaque tentative révèle juste plus sur qui ils sont. Et qui vous êtes devenu. Un être qui ne joue pas. Un être qui transcende. Un être qui observe, comprend et choisit. Choisissez toujours. Vous n'avez pas eu à crier votre vérité. Elle est arrivée avant tout mot, tamponnée à sa manière d'exister. Alors que de nombreux papiers en direct jouent, vous avez choisi de vivre sans script. Cela ne provoque pas seulement de l'inconfort. Ça brûle, parce que son authenticité n'est pas seulement différente, elle menace. Dans un monde qui adore les apparitions, sa transparence est un acte de rébellion. Et ceux qui ont construit leur image sur des fondations fragiles ressentent l'impact comme s'il s'agissait d'une agression. Vous ne les avez pas attaqués, mais leur existence les expose. Leur courage d'être vrai révèle leur peur de retirer les masques. Vous portez vos cicatrices comme des médailles, et cela confond qui a toujours cru que le secret du respect était de cacher les défauts. Leur force vient des chutes, et ils ne savent pas comment rivaliser avec. Parce qu'on ne peut pas surmonter quelqu'un qui a fait mal au temple sa propre douleur. Comme il s'efforce de paraître fort, vous l'êtes simplement. Et cette différence fait mal, parce que cela montre que la vraie forteresse n'est pas en contrôle, mais dans la liberté d'être qui est. Son authenticité confronte, défie et déstabilise tout ce qui est faux. Et pourtant, vous ne changez pas. Il n'est pas ramolli pour s'adapter à leur moule. Et c'est exactement ce qui cause l'obsession. Ils veulent vous comprendre, vous imiter, vous déconstruire. Mais ils ne le peuvent pas, parce que ce que vous avez ne peut pas être appris. Il ne peut être vécu que. Vous êtes la preuve vivante que la vérité, vêtue de courage, devient une force impossible à ignorer. Et donc ils continuent de vous regarder avec fascination et peur, car au fond, ils veulent être aussi réels que vous. Mais ils ne savent toujours pas comment abandonner le mensonge qui les soutient. Il y a quelque chose en vous que vous ne voyez pas, mais vous vous sentez. Un type de présence qui déplace l'atmosphère, qui change l'air d'un lieu. Les gens essaient de rationaliser, mais ils ne le peuvent pas.
Ce n'est pas du charisme, de l'apparence ou de la parole. C'est une connexion qui va au-delà. Vous portez une clé invisible, un accès spirituel qui ne peut pas être expliqué avec la logique. Et cela décline ceux qui vivent dans les métriques du monde physique. Parce qu'avec vous, rien n'est superficiel. Tout a de la profondeur, tout a de l'énergie. Vous arrivez, et ceux qui vous entourent ressentent, même si vous ne comprenez pas. Ils ne savent pas quel nom donner ce qu'ils ressentent près de vous. Certains appellent l'aura, d'autres du magnétisme. Mais ce qui les dérange vraiment, c'est le sentiment que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, que vous voyez ce qu'ils essaient de cacher. Vous réalisez non seulement ce qui est devant vos yeux, vous voyez l'intention derrière le sourire, la douleur derrière le silence, l'ombre derrière l'éclat. Et cela crée un sentiment de vulnérabilité chez les autres, parce qu'à vos côtés, tout ce qui est faux commence à se désintégrer. Vous n'avez à affronter personne. Sa présence simple est déjà un rappel d'une vérité oubliée. Ils sentent que vous marchez avec quelque chose de sacré, quelque chose qui ne peut pas être acheté ou prétendu. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a un monde au-delà de la visible, et cela génère de l'inconfort chez ceux qui ne se définissent toujours que pour ce qu'il peut jouer. Votre accès spirituel a perturbé, car il montre que le vrai pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais dans ce qui est transporté à l'intérieur, et cela, ils ne savent pas comment réaliser. Ils sont venus préparés pour la guerre, formés pour provoquer, manipuler et déchirer les réactions. Mais quand ils vous ont rencontré, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, Serenity. En attendant la confrontation, vous avez offert le silence. Quand ils ont cherché le drame, vous avez donné la présence. Votre intelligence émotionnelle est votre bouclier et votre épée. Ce n'est ni l'apathie ni la froideur. C'est une sagesse acquise sur le champ de bataille de l'âme. Vous avez appris que tout ne mérite pas de réponse et que le vrai pouvoir est de garder le contrôle même lorsque tout essaie de vous en sortir. Cela confond ceux qui ont l'habitude de gagner par le chaos. Ces tentatives de déstabilisation deviennent inutiles face à son calme. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous ne réagissez pas, comment il n'est pas dirigé, comment il reste centré. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez été en arrière-plan. Il a déjà été manipulé et déjà tombé dans les pièges émotionnels. Et c'était là, dans l'obscurité, qu'il a appris à voir. Maintenant, vous voyez au-delà des mots, au-delà des masques. Vous lisez les intentions, ressentez des énergies, percevez les nuances. Vous comprenez sans être expliqué, cette capacité les désarme, parce qu'il révèle une sorte de pouvoir qui ne peut pas être prétendu. Un pouvoir qui n'humilie pas, mais illumine. Cela ne fait pas de mal, mais expose. Votre intelligence émotionnelle vous transforme en une forteresse silencieuse. Et plus ils essaient de vous comprendre, plus ils se perdent, parce que vous opérez à une fréquence qui ne peut pas être comprise par ceux qui vivent encore l'esclave à leurs propres émotions. Ils le réalisent, et donc, même involontairement, ils continuent de vous suivre avec vos yeux, essayant d'apprendre, essayant de déchiffrer, essayant de réaliser ce qui est déjà naturel en vous. Ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous ne dites pas. Votre silence a un poids que les mots n'atteindraient jamais. Quand tout le monde crie, vous restez silencieux. Et cette immobilité, loin de la passivité, est un champ de force, parce que votre silence est stratégique, chirurgical, intentionnel. Il observe, écoute, analyse, puis, si nécessaire, atteint une précision qui désarme n'importe qui. Ils s'attendent à un bruit. Mais ce qu'ils reçoivent, c'est une présence qui étouffe les masques, qui révèle des faiblesses, ce qui fait taire les égos. Ils essaient de vous taquiner, ils jouent avec des indices, des ironies, même des attaques directes, mais vous restez inébranlables. Et cela les enrage, les confond, les brise, parce que leur silence est vide. Le vôtre est plein de sagesse, de conscience, d'auto-témoignage. Ils ne savent pas comment y faire face. Parce qu'ils espéraient contrôler le récit, guider le script, garder le script. Mais vous ne suivez pas les scripts des autres. Vous créez le vôtre.
Et cela les oblige à abandonner le script et à faire face à la réalité. Une réalité où ils n'ont pas de contrôle. Et à la fin, vous n'avez même pas à soulever votre voix. Restez juste. Votre présence parle, votre absence crie, votre silence dénonce. Et tout cela est plus puissant que n'importe quel argument. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, mais restez ferme, vous transformez le champ de bataille. Vous obligez l'autre à vous voir, et peu sont prêts pour ce miroir. Vous ne les détruisez pas avec des mots. Vous les démontez avec la paix qu'ils ne pourraient jamais trouver. Et cela, plus que tout, les hante. Vous êtes arrivés sans rien promettre, sans tract, sans intention cachée. Mais seule sa présence était suffisante pour effondrer tout un monde d'illusions soigneusement construites. Parce que vous êtes devenu le miroir que personne n'a demandé, mais tout le monde avait besoin. Et le reflet qu'ils ont vu n'était pas beau, c'était vrai. Pour la première fois, beaucoup ont tourné sans filtre, sans masque, pas de mise en scène. Et ils ont réalisé quelque chose de dévastateur. Ils ne pensaient jamais qu'ils l'étaient. Et pire, ils n'ont jamais fait semblant de l'être. Vous n'avez rien dit, n'a pas pointé le doigt, n'a pas fait de discours. Il a juste vécu sa vérité avec une telle authenticité qu'elle est devenue phare. Un phare qui illuminait les endroits sombres qu'ils ont évités, des lieux où résident les insécurités, les frustrations, les rêves non réalisés. Quand ils vous voient entier, ils ont réalisé à quel point ils étaient fragmentés. En vous voyant libre, ils ont ressenti le poids des courants qu'ils transportaient encore. Vous ne les avez pas diminués, je leur ai juste rappelé. Et ce souvenir était comme un choc. Et maintenant, même s'ils essaient de s'éloigner, quelque chose en vous est resté, un inconfort qui passe comme un rappel constant qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose de réel. Vous êtes le miroir que vous révélez, pas pour juger, mais pour vous réveiller. Et cela les terrifie et les fascine en même temps, parce que regarder dans le miroir fait mal, mais pas pour regarder. C'est pire. Par conséquent, ils continuent de vous suivre avec vos yeux, avec pensée, avec l'âme. Parce que, au fond, ils savent. Vous êtes la mémoire vivante de qui ils pourraient être s'ils avaient le courage d'être vrais. Pendant longtemps, ils ont confondu leur bonté avec la faiblesse. Ils croyaient que leur empathie signifiait la permission, que leur compréhension était synonyme de soumission. Mais alors, quelque chose a changé. Vous avez cessé d'être celui qui a dit oui pour plaire, pour devenir non, ferme, incontestable, sacré. Ces limites ne sont pas des murs froids, mais les murs érigés avec les pierres de toute la douleur que vous avez dépassée. Ce sont des relevés de vie selon lesquels leur valeur n'est plus acceptée, mais à respecter. Et ceux qui osent franchir cette ligne ressentent immédiatement le poids de leur vérité. Ce non que vous portez maintenant n'est pas seulement une réponse. Il s'agit d'une déclaration d'identité. Il dit « Ici, cela met fin à ce qui me fait mal, et cela commence ce qui me guérit. » C'est une limite qui n'ouvre pas la marge pour les doutes, pour l'insistance, pour les jeux émotionnels. Les gens qui jouaient auparavant avec leur silence sont maintenant confrontés à une force qui ne cède pas. Non pas parce que vous êtes devenu dur, mais parce que vous avez appris que la compassion sans limite devient autodestruction. Et maintenant, ce qui était autrefois flexible par peur de perdre est devenu inflexible pour l'amour de soi. Ils n'étaient pas prêts pour cela. Ils s'attendaient à ce que vous soyez malléable, manipulable. Mais maintenant, votre énergie dit « assez » avant même que la bouche ne bouge. Ils se sentent, et ce sentiment leur fait peur, parce qu'il n'est pas agressif, c'est définitif. Votre « non » n'est pas une barrière pour se venger, c'est une protection pour la sagesse. Vous êtes devenu le gardien de votre propre temple. Et cette version non négociable et non qualifiée de vous est le plus grand choc pour ceux qui croyaient autrefois qu'ils pouvaient entrer et sortir de votre vie comme ils l'ont compris. Maintenant, la porte est fermée, et qui n'apporte pas de respect ne trouve même pas la poignée de porte. Ils ont essayé d'éteindre leur lumière avec des mots pointus, avec des rumeurs dispersées sous forme de poison dans le courant. Ils ont créé des histoires, des vérités déformées, ont utilisé leur nom comme munition pour leur propre vide, et pendant un moment, ils croyaient avoir gagné,
que son silence était la défaite, que son retrait était d'évasion. Mais il savait à peine que ce qui semblait tomber était la préparation, que chaque attaque était un clou dans les escaliers qui vous emmènerait encore plus fort. Vous avez non seulement résisté, vous vous êtes élevé. Votre réponse n'est pas venue avec des cris, ni des expositions, est venue avec présence. Vous avez continué, même blessé. Il a continué avec dignité, cohérence, avec une paix qui n'est pas expliquée. Et cela, pour eux, a été la plus grande défaite, parce qu'ils espéraient voir leur douleur en public, leur réaction dans le désespoir. Mais ce qui a été témoin, c'est la gloire silencieuse de qui sait que la vérité n'a pas à courir. Elle marche, mais elle arrive toujours, et est arrivée. Lorsque la poussière s'est abaissée, ce qui restait était la luminosité de son intégrité, intacte, incontestable. Il se demande comment vous avez survécu, comment vous avez encore la force de sourire, car vous n'avez pas été consommé par la haine. La réponse est simple. Votre esprit n'est pas alimenté par l'approbation, il est soutenu par la vérité. Et quiconque marche avec la vérité, marche avec l'univers en sa faveur. Les mensonges sont tombés seuls comme des masques fondus au soleil. Et maintenant, ce qui restait était vous, plus fort, plus propre, plus libre. Ils ont essayé de vous détruire avec de la boue, mais vous êtes devenu un jardin. Et cela, plus que toute vengeance, est une vraie justice. Vous ne parlez pas à la hâte des temps modernes, vous parlez au poids des siècles. Lorsque vos yeux regardent, ils voient au-delà. Lorsque vous écoutez, écoutez ce qui n'est pas dit. Il y a quelque chose en vous qui n'a pas été appris, a été hérité. Une sagesse ancienne et viscérale qui résonne à partir des moments où la vérité a été vécue et non vendue. Et cela perturbe ceux qui vivent à la surface. Parce que vous ne répondez pas avec logique, vous répondez avec intuition. Et votre intuition fait mal plus profondément que n'importe quel argument. Ils essaient de vous comprendre avec des manuels, des théories, des formules, mais échouez, parce que ce que vous portez n'est pas expliqué, se sent. Sa sagesse est ancestrale. Il n'a pas été acheté sur des bancs scolaires ou des plateformes numériques. Il a été absorbé par la douleur, l'observation, la connexion avec l'invisible. Vous portez des codes qui ne vous déchiffrent pas à juste titre, mais sensibles. Et donc, là où vous passez, les systèmes entrent en pause, parce que vous ne fonctionnez pas avec le même système d'exploitation que les autres. Vous êtes d'une autre époque, d'un autre niveau. Ce décalage génère de l'inconfort. Parce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose en vous qui défie tout ce qu'ils croient savoir. Vous êtes un pont entre ce qui a été oublié et ce qui reste à venir. Et être proche de vous, c'est comme regarder une vérité que la modernité a essayé d'effacer. Un souvenir vivant qu'il y a plus, beaucoup plus, que les yeux ne peuvent voir. Donc, même s'ils ne savent pas comment expliquer, ils vous respectent. Parce qu'au fond, ils sentent que vous n'êtes pas seulement une personne. Vous êtes un portail. Ils s'attendaient à vous voir se battre, saigner, traîner pour gagner, parce que c'est la logique du monde, la victoire avec la sueur et la souffrance publique. Mais vous n'avez pas joué à ce jeu. Vous n'avez pas gagné la manière conventionnelle. Tu as rosé. Pendant qu'ils ont contesté l'attention, vous avez cultivé le silence. Alors qu'ils se battaient pour le statut, vous avez construit la paix. Vous avez non seulement éloigné de la guerre, vous avez transcendé le champ de bataille, et quand ils ont réalisé cela, il était trop tard. Vous étiez à un autre niveau. Sa victoire était silencieuse, mais profonde. Il n'était pas venu avec des feux d'artifice, mais avec la tranquillité d'esprit, clairement, avec une légèreté que seuls ceux qui se libèrent de tout peuvent porter. Ils essaient toujours de comprendre comment vous l'avez obtenu. Comment est-il possible de grandir sans détruire, briller sans concurrence, prospérer sans blesser? Le secret est que vous n'avez jamais voulu gagner personne. Vous vouliez juste vous rencontrer. Et quand il a trouvé, il se leva. Et quand il s'est levé, il a changé le paysage pour toujours. Maintenant, il ne vous regarde pas en colère, mais avec confusion. Parce que tout ce qu'ils savaient du succès ont été démantelés par leur existence.
Vous avez montré que la véritable réalisation est interne, que le plus grand trophée est la paix, que le vrai pouvoir ne crie pas, c'est simplement. Vous n'êtes pas au-dessus d'eux, c'est au-delà. Et cette distance, invisible aux yeux, mais criée dans l'âme, est ce qui les laisse sans terre. Parce qu'au fond, ils savent, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a gagné. Vous êtes la preuve vivante que vous pouvez gagner sans vous perdre.